Dans cet ouvrage de 86 pages, le diplomate Moïse Kérékou a mené une réflexion soutenue sur le développement de l'Afrique en général et du Bénin en particulier. Dans le chapitre 1 du livre « Manifeste de la relève », le politologue s'est penché sur la problématique de la pauvreté et son origine. Vous avez la pauvreté mentale et ces deux armes de destruction massive, lesquels constituent en même temps les canaux de réception, d'émission, des canaux de transmission de cette pauvreté, c'est le sous-développement mental et le mal-développement mental. Le sous-développement mental, issu ou fruit et pernicieux de la période esclavagiste, et la mal-déformation mentale, fruit nauséabonde de la colonisation. Face donc à ce mal qui continue d'hypothéquer le développement du Bénin, il propose une thérapie de choc, celle d'attaquer cette gangrène du bon côté. Nous pensons que la première réforme à mener, c'est la réforme du mental. Là. Pourquoi? Parce que la question du développement est une question d'état d'esprit. Réformer le mental revient à repenser à l'éducation. Nous pensons que la priorité des priorités doit revenir à l'éducation. L'éducation à la base. Et nous en appelons dans cet ouvrage à une reformation de l'éducation. Reformation ne veut pas dire transformation. Il ne s'agit pas de transformer l'existant, ce que nous avions toujours fait. Et nous voyons là où cela nous amène. Il s'agit plutôt de former de nouveau, de reprendre le travail courageusement depuis la base, sur un nouveau terrain. Le livre appelle à une révolution silencieuse. Pourquoi? Parce que le mental, lorsqu'il pense et agit, il le fait dans le silence. C'est dans ce nouveau état d'esprit que nous appelons que réside le succès de toutes les politiques, fût-elles publiques, politiques, économiques ou sociales. Un énième chef-d'œuvre de l'auteur qui a déjà séduit ses premiers lecteurs. Comme l'a dit le conférencier, depuis des décennies, on s'attaque aux conséquences de la pauvreté, au lieu de s'attaquer à l'état d'esprit qui engendre la pauvreté. Raison pour laquelle, moi, je convie les intellectuels, surtout les jeunes, à lire cet ouvrage pour voir comment on va refaire une éducation de la mentalité. Le deuxième chapitre de cette réflexion littéraire a été consacré à la genèse du MPR, mouvement politique de l'auteur, né le 5 juin à Parakou. Un mouvement qui prône le panafricanisme intelligent qui respecte l'humanité. Son président entend désormais animer la vie politique autour de quelques points, à savoir l'éducation et l'emploi des jeunes, l'émancipation et l'autonomie de la femme, la sécurité, la culture, la démocratie et la bonne gouvernance, pour ne citer que cela.